Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bah super, génial. Marie-Sarah, on va pouvoir commencer. Super. On a pris un peu de retard parce qu'on attendait les participants, mais on va pouvoir se lancer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Oriane Mathès, chargée de projet pour Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'idée de ces webinaires qui s'inscrivent dans un projet qui s'appelle Mobile Pro Plus, qui a pour volonté d'organiser des webinaires pour faire connaître les solutions de mobilité inclusive sur le territoire. Donc aujourd'hui, chaque mois est dédié à une thématique. Aujourd'hui, on va parler des vélos-écoles avec donc Marie-Sarah de chez Mobilité 0726. Peut-être que Marie-Sarah, je te laisse te présenter avant d'entamer ce webinaire. Oui, merci Oriane. Donc Marie-Sarah Vibourou, je suis coordinatrice et animatrice vélo chez Mobilité 0726 et donc je m'occupe de tout ce qui est vélo-école. Donc on va vous laisser, on va faire comme on n'est pas très nombreux, si vous pouvez Estelle ou Jonathan, nous écrire dans le chat du coup de quel établissement et de quel territoire vous travaillez et quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Qu'Estelle nous écrit dans le chat. Vous pouvez également ouvrir vos micros et vos caméras en cliquant sur l'onglet Participer, si c'est plus simple pour vous. Estelle, coordinatrice du contrat local de santé à Loire-Forêt-Agglomération. Bonjour Estelle. Ça y est, je pense que vous devez m'entendre. Oui, c'est bon, on vous entend. Et Jonathan, si vous voulez nous dire dans le chat, ouvrir votre micro, c'est pareil. Je vais rapidement présenter la fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est une fédération de 16 adhérents répartis dans 11 départements sur 12, donc qui sont des structures qui développent des solutions de mobilité inclusive sur leur territoire. Donc, ça peut être des garages solitaires, des auto-écoles à statut associatif, des loueurs solidaires, des vélo-écoles, des plateformes de mobilité. Jonathan nous a répondu. Bonjour Jonathan, CDOS07 sur le territoire Ardèche, coordinateur de la plateforme Sport Santé. Super. Donc nos missions au sein de ce réseau, c'est d'accompagner et professionnaliser les acteurs de la mobilité inclusive, de les fédérer autour d'initiatives locales et régionales, de porter des projets innovants et d'apporter une certaine expertise dans des projets d'ingénierie sociale. Donc, on appartient à un réseau plus large qui s'appelle le réseau Mobile France, donc qui est décliné dans chaque région, pendant 11 régions constituées. Ça représente 150, un peu plus maintenant, plutôt 200 opérateurs de mobilité inclusive. Et le réseau a été créé en 2017. Donc, rapidement, pour faire une cartographie de nos adhérents, donc on est présent dans tous les départements sauf dans l'Ain. Donc, pour parler plus spécifiquement de l'Ardèche, on a un adhérent qui est Mobilité 0726 et une structure dans laquelle travaille Marie-Sarah. Rapidement, pour définir une vélo-école, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une définition du programme Savoir rouler, qui est un projet d'État. Donc tout d'abord, c'est trois grandes catégories. Donc, c'est d'abord d'acquérir un bon équilibre et d'apprendre à conduire et piloter son vélo correctement. Donc, les bases, pédaler, tourner, freiner. Puis ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres d'une volonté de changer de direction, découvrir les panneaux du code de la route, parce que oui, il existe un code de la route pour les vélos-écoles. Et ensuite, c'est d'apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s'approprier les différents espaces de pratique. Donc voilà, si je n'ai rien oublié, Marie-Sarah. C'est bon. Super. Je te laisse du coup présenter Mobilité 0726. Oui, donc Mobilité 0726 donc, a été créée en 2000 par les acteurs de l'insertion de l'Ardèche, auprès de qui nous ne dépendons plus actuellement
mais avec qui nous travaillons toujours en lien, parce que notre démarche, c'est surtout d'accompagner les publics en difficulté de mobilité, que ça soit des personnes qui sont en stage, en formation, qui recherchent une formation, un stage, un emploi, ou qui aient besoin de faire des démarches administratives. Voilà, notre public, c'est surtout un public en insertion socio-professionnelle. Chez Mobilité, on propose plusieurs actions. Donc, on a tout ce qui est l'auto-école solidaire. Donc, on a 5 antennes d'auto-école réparties sur la Drôme et l'Ardèche. Donc, Le Teil, Aubenas pour l'Ardèche et Cré, Pierre-Latteignons pour la Drôme, où on propose des séances de code puis de conduite pour des personnes qui n'y arrivent pas en auto-école classique, qui ont des problèmes autant d'apprentissage que d'attention, voilà, chez qui il peut y avoir des problèmes. Des bilans de compétences mobilité, de la mise à disposition de véhicules. Donc, au début, c'était des mobylettes. Et maintenant, on est plus sur tout ce qui est scooter, voiture. Donc, voiturette, ça sera tout ce qui est voiture sans permis. Donc, actuellement, on a des Ami de Citroën, des vélos à assistance électrique et des vélos musculaires. Voilà. La vélo-école itinérante, bien entendu. Et on intervient aussi pour accompagner les territoires qui peuvent avoir des besoins, qui veulent maintenir des actions, expérimenter des choses ou développer des nouveaux services. Donc notre territoire d'intervention, donc nous on est, enfin moi du coup je suis basée au Teil, donc le petit triangle rouge. Pour l'instant, on a déjà proposé des actions vélo-école sur Le Teil et Aubenas depuis quelques années. Cette année, on était sur Annonay et Tournon aussi. Et le but, c'est qu'on puisse développer chaque année l'action dans des nouvelles villes dans lesquelles nous, on se déplace, on arrive avec tout le matériel, vélo, casque, gilet, plot, tout ce dont on a besoin pour apprendre à faire du vélo. Donc, je vais rappeler d'abord quelques chiffres sur les vélos-écoles en général et sur la pratique du vélo. Donc, au niveau national, ça, c'est des sources donc c'est des chiffres qui sont issus de l'ADEME ou de différentes études faites par l'OMS. Donc, en centre-ville, en moyenne, le vélo est plus rapide puisqu'il roule à 15 km/h que les transports en commun qui roulent à 10 km/h avec la voiture à 14. Donc, effectivement, c'est plus rapide d'utiliser son vélo que sa voiture individuelle en ville. Faire 30 minutes de vélo par jour, c'est 30% de risque en moins de développer une maladie, type maladie cardiovasculaire, diabète, cancer, stress. Et ça a aussi un avantage économique puisque 4 pleins d'essence, bon, ça dépend du prix de l'essence, mais c'était à peu près 265 €, et ce qui était l'équivalent d'un vélo neuf. Au niveau régional, on a aussi également constitué, puisqu'il y a plusieurs vélo-écoles dans notre réseau, au sein du réseau mobile. Donc, on a à peu près 940 personnes qui ont été accompagnées dans des vélo-écoles sur 4 structures réalisant des prestations cycles. Et c'est à peu près 5, c'était en 2020, puisque c'est des chiffres de 2020, donc qui sont plus actuels, mais qui sont en cours d'être réactualisés. C'était 5 formateurs vélo, mais aujourd'hui, comme la demande du vélo a augmenté, il y a plus de formateurs. Et au sein des publics accompagnés, c'est surtout des demandeurs d'emploi, des allocataires des minima sociaux, des jeunes, des seniors en minorité, des salariés en IAE. Voilà pour le type de public accompagné. Au niveau de Mobilité 0726, Sarah, si tu veux présenter en quelques chiffres. Ouais, du coup, on a quand même une petite chance, entre guillemets, avec un département qui a adopté un schéma en faveur du vélo pour développer justement les modes de déplacement doux. On a 5 voies vertes en Ardèche, donc la Via Ardèche, la Via Rona, la Via Fluvia, la Dolce Via et la voie de la Paire. Et du coup, le département utilise les anciennes voies ferrées, puisqu'on n'a plus de train en Ardèche,
pour les convertir en voie verte. Voilà, ce qui permet de passer dans des bois, d'être quand même un peu abrité, d'avoir certaines voies vertes qui sont quand même plates. Donc pour des personnes qui font pas souvent du vélo, c'est quand même agréable. Pour la vélo-école, donc alors du coup j'avais pas remis à jour parce qu'on a fait des séances sur Annonay et Tournon cet été, mais on a réalisé 16 séances sur le Teil et Aubenas avec 14 bénéficiaires qui ont pu être touchés au total dans les 2 villes. On a eu 3 dons de vélos. Donc ça aussi c'est quand même important pour avoir assez de vélos pour faire nos actions. Et le but c'est d'intervenir dans 6 villes en Ardèche, donc le Teil, Aubenas, Annonay, Tournon, Privas, Le Pouzin, et après développer dans d'autres villes en fonction de la demande et du lien qu'on peut faire avec les différents partenaires. Et du coup, notre but ultime, ça serait que tous les Ardéchois et les Ardéchoises sachent faire du vélo en sécurité. C'est un beau projet. Du coup, donc notre public, comme j'ai dit, on est sur un public en difficulté de mobilité. Pour la partie vélo, ce sera du public autant en recherche d'emploi que des seniors pour se déplacer, par exemple, parce qu'on a le cas de personnes à la retraite qui ont des problèmes pour se déplacer et qui veulent se remettre au vélo ou tester le vélo à assistance électrique pour retrouver une mobilité libre entre guillemets. Il n'y a pas de prérequis pour faire les ateliers vélo. Par exemple, le niveau 1, c'est pour des personnes qui ne savent pas du tout faire du vélo. Le niveau 2, il faudra quand même savoir pédaler parce qu'on va plus être sur de la mise en pratique de code de la route et d'apprentissage pour pouvoir rouler en ville. Mais après, voilà, ça c'est... on échange au téléphone avec les personnes avant et on les rencontre. Pour le contenu, c'est de l'apprentissage du vélo, du savoir rouler en circulation en sécurité, et on essaye de développer une partie connaître les vélos à assistance électrique, que ça soit savoir s'en servir ou trouver les aides pour pouvoir acheter un vélo à assistance électrique. L'objectif, c'est de pouvoir se déplacer en autonomie et retrouver une mobilité libre à vélo. Normalement, on fait 2 séances d'1h30 par semaine. Ce qu'on adapte en fonction de la disponibilité du public et des horaires de chacun et chacune. On s'inspire du savoir rouler à vélo de l'État. Donc on est en Ardèche essentiellement. On fait payer les personnes en fonction du niveau et du quotient familial. En gros, à peu près pour un niveau 1, pour une personne qui a un quotient familial bas, ça va être 3 € la séance. Et pour quelqu'un qui a un quotient familial le plus élevé, je crois que ça va être 15 € la séance. Voilà. Après, tout dépend du niveau, ça augmente un petit peu. On demande une adhésion à Mobilité 0726 pour des questions d'assurance aussi. Et dans chaque niveau, on fait passer des sous-niveaux, entre guillemets, des catégories à remplir pour que les personnes sachent et voient les progrès qu'elles aient pu faire. Qu'elles ont pu faire. Voilà. On met en place aussi, après tout ça, de la mise à disposition de vélos et vélos à assistance électrique. Il n'y a pas d'obligation d'avoir suivi les séances de la vélo-école pour avoir accès à un vélo, enfin à une mise à disposition de vélo. Là, par contre, le public doit être en difficulté de mobilité pour l'emploi. Donc, ou une personne qui est en emploi, en stage, en formation, qui a besoin de se déplacer, ou une personne qui recherche un emploi, qui crée une entreprise, qui a besoin de faire des démarches administratives et qui peut pas se déplacer. On a de la mise à disposition de vélos musculaires sur à peu près toutes nos antennes en Ardèche, et on a des vélos à assistance électrique exclusivement sur Annonay actuellement. Le rythme, c'est 180 jours par an si on est dans la catégorie 1 et 15 jours par an dans la catégorie 2. Pour les vélos musculaires, on est à 1,50 € par jour et les VAE, 2,50 €. Et pour
pouvoir avoir accès à la mise à disposition, il faut qu'un prescripteur social nous envoie une fiche de prescription. Voilà. Alors, donc du coup, le parcours mobilité. Donc ça va être en général dans presque toutes les structures de mobile, d'ailleurs. Tu me coupes en rien si je dis une bêtise. Donc on a un bénéficiaire qui va rencontrer une difficulté de mobilité. Ce bénéficiaire, normalement, est souvent suivi par un référent ou un prescripteur social qui peut être Pôle emploi, la CAF, la mission locale, une assistante sociale, les CCAS dans certaines villes. Et ces référents et ces prescripteurs savent normalement les structures qui existent et du coup vont informer et orienter le bénéficiaire pour l'envoyer vers un conseiller mobilité qui, lui, va l'accompagner, va souvent lui faire un diagnostic de mobilité, c'est-à-dire savoir où la personne en est, ce dont elle a besoin, et s'en découle à ça des mises en place de solutions, donc ou du savoir bouger, tout ce qui est un peu plus formation, code, conduite, deux roues, donc que ça soit motorisé ou pas, l'apprentissage de la conduite, ou alors après le pouvoir bouger pour tout ce qui est aide à la réparation et à l'acquisition de véhicules, des solutions de financement, la mise à disposition, ou alors avoir accès à tout ce qui est covoiturage, autopartage et transport. Et suite à cela, un bilan est fait avec les résultats, les effets, les suites qu'on peut donner, si on peut aider la personne pour l'acquisition, voilà. Toujours en lien avec son référent ou sa référente, ou son prescripteur ou sa prescriptrice sociale. Oui, exactement. C'est comme ça que ça fonctionne de manière générale dans la plupart des structures, sauf pour les vélo-écoles où c'est un petit peu particulier puisque les personnes, les bénéficiaires ou les apprenants ne sont pas obligés d'être orientés par un référent ou un prescripteur. Je vais vous faire une rapide mise en situation. Donc, vous allez voir sur votre écran des sondages apparaître. Donc, c'est quelques petites questions sur le vélo, savoir si vous commencez à devenir des experts sur la thématique. Alors, première question. Quel pourcentage de trajets à vélo risquerait de s'effectuer sous la pluie? Donc, est-ce que c'est plutôt... Est-ce que vous le voyez apparaître? Pardon, je l'ajoute. Est-ce que... Attendez, ça ne fonctionne pas. C'est tout bon, il apparaît. Donc, quel pourcentage de trajets à vélo risquerait de s'effectuer sous la pluie? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 10%? Eh bien, tout le monde a eu raison, donc c'est bien 10%. C'est une moyenne nationale. Dans le sud, on aura plus de chances d'être au soleil et dans le nord, un peu plus sur la pluie. Ah, on a une intervention. Une question de Jonathan. En ce qui concerne la prescription des TS, s'agit-il de documents formalisés à l'échelle nationale ou des documents formalisés au niveau du département? Les TS. TS, qu'est-ce que ça signifie? Ah, travailleurs sociaux. Je crois, sans dire de bêtises, qu'ils sont formalisés au niveau du département. Après, pour tout ce qui est mobilité, sur notre site qui est la plateforme, on donne un identifiant et un mot de passe, donc qui est, je crois que l'identifiant c'est utilisateur et le mot de passe mobilite du coup. Et dedans il y a toutes les feuilles de prescription et c'est à chaque fois qu'elles changent, on prévient les prescripteurs sociaux ou les travailleurs sociaux que les fiches changent. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Très bien. Question suivante. À combien d'euros
Je la lis avant de la publier, c'est pas très bien. Attendez, je la publie. À combien d'euros revient un trajet pendulaire de 10 km à vélo, sachant qu'un trajet identique en voiture coûte 1 000 € par an? Donc, il y avait une personne qui avait mis moins, mais effectivement, ça coûte 100 € par an au lieu de 1 000 € pour la voiture. Les déplacements pendulaires, pardon, c'est les déplacements domicile-travail. Donc, les trajets quotidiens. Une autre question. Alors, sur un petit peu les freins à la pratique du vélo. Je partage. Parmi ces freins à la pratique du vélo, lesquels sont faux? Les apprenants ne savent pas faire du vélo, la pratique du vélo en ville leur paraît trop dangereuse, les apprenants ne possèdent pas de vélo, le manque de stationnement pour les vélos et les contraintes météorologiques sont des freins. Ou bien est-ce que aucun de ces freins sont faux? Oui, vous aviez raison. Effectivement, ce n'est pas que pour des questions de ne pas savoir rouler. Il existe d'autres freins à la pratique du vélo. Donc, toutes les situations précédentes, Marie-Sarah en reparlera après, mais les apprenants ne viennent pas juste parce qu'ils n'ont pas de vélo ou parce qu'ils ne savent pas en faire. Alors, je cherche la dernière question sur le territoire. Alors, combien de temps dure un trajet de 5 km en ville à vélo? Je vous la publie pour que vous puissiez voter. Est-ce que c'est 50 minutes, 35 minutes ou 20 minutes? C'est bien 20 minutes, puisqu'on roule à 15 km/h. Donc, c'est à peu près ça. Et je cherche la dernière question, mais qui est sur... peut-être que vous pouvez nous donner la réponse dans le chat, puisque je ne la retrouve pas. Mais quel est le nom de l'emblème des voies douces en Ardèche? Pour ceux qui connaissent bien le territoire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la réponse et est-ce qu'ils savent ce que c'est? Donc, l'emblème des voies douces, c'est la bicyclette. Voilà, pour ceux qui viennent du territoire. Je vais te laisser maintenant présenter les freins, Marie-Sarah, après cette courte animation. Oui. Du coup, il y a différentes raisons qui donnent des freins aux personnes. En Ardèche, nous, où on est le plus confrontés, c'est le relief. Pour beaucoup de personnes, le relief ardéchois est compliqué. Je vais pas dire le contraire parce que c'est vrai qu'il y a certains endroits où c'est quand même compliqué et le manque d'infrastructures aussi est un gros frein. Et on se rend compte que à partir du moment où des infrastructures sont faites donc par les collectivités et vraiment réfléchir avec la population, même des personnes qui faisaient pas forcément du vélo se mettent à en faire et se sentent plus en sécurité. Parce qu'il y a la sécurité aussi qui rentre en ligne de mire pour ces personnes-là. Souvent parce qu'on a beaucoup d'adultes qui viennent apprendre à faire du vélo pour faire du vélo avec leurs enfants.
Pour tout ce qui est, on a aussi des freins qui peuvent être financiers, parce qu'on a donc déjà un vélo, même un vélo musculaire neuf, ça peut coûter cher. Il y a des personnes qui laissent des vélos dans leur cave ou dans leur garage et qui oublient de les réparer parce qu'ils n'ont pas de réparateur sur place. Donc ils laissent tomber, même pour pas grand-chose, ils osent pas apprendre de eux-mêmes à réparer les vélos. Donc c'est pour ça que quand on peut, on essaye de faire des partenariats avec des réparateurs locaux. Souvent, il y a beaucoup d'associations qui se créent maintenant, de recycleries, qui mettent en place des ateliers vélo, des centres sociaux aussi. Donc on essaye de travailler avec eux pour que les personnes connaissent ce mode de fonctionnement et aient envie justement de continuer à faire du vélo et de savoir faire des petites réparations, que ce soit je sais pas, réparer un câble de frein, des choses, voilà, une roue, voilà. Donc voilà, les plus gros freins, on va dire, auxquels on fait face. Donc ça, c'est les témoignages qu'on a pu avoir de différents bénéficiaires. Donc la bénéficiaire type actuellement qu'on a, c'est beaucoup de femmes. En moyenne 35 ans, qui peuvent venir de zones rurales ou urbaines. Il y a pas de grosse différence. On n'a pas beaucoup d'hommes. Et les hommes qu'on croise chez d'autres partenaires à qui on propose de venir apprendre à faire du vélo ont surtout une honte un peu de pas savoir faire et de pas vouloir faire apprendre en groupe avec des femmes. Elles vont se moquer de moi. Je suis un homme, je sais pas faire. Voilà, donc il y a tout ça à déconstruire auprès des hommes en leur expliquant que c'est pas parce que c'est un homme qui doit absolument savoir faire du vélo, qu'il y a aucun souci sur ça, qu'on est là pour progresser ensemble. Mais voilà, on a un peu ce problème-là d'attirer les hommes entre guillemets à cause de la honte. Voilà, donc là par exemple, on a le témoignage d'une dame qui m'avait dit que grâce aux ateliers, maintenant elle sait pédaler seule. Elle est fière d'y arriver et de sa progression. Et elle, son but, c'était de pouvoir faire des balades avec les enfants. Enfin, un de ses objectifs, c'est de faire des balades avec ses enfants et après d'aller au travail à vélo. Donc là, déjà, elle fait des balades avec ses enfants sur des chemins ou sur des voies vertes. Donc elle est très contente, elle s'entraîne. Et dès qu'on refait des ateliers, elle revient pour après prendre vraiment confiance et pouvoir aller au travail à vélo. Voilà, on a des personnes, je ne pensais pas arriver à pédaler aussi vite. Depuis que je suis tombée il y a 15 ans, j'ai toujours eu très peur de remonter sur un vélo. Quand j'ai enfin réussi à pédaler, j'ai eu larmes aux yeux, je suis tellement heureuse. Parce qu'on a aussi voilà, des personnes qui savent faire du vélo, mais qui sont tombées, donc qui ont une grande peur, et qui au final reviennent, retrouvent de l'estime de soi, sortent de leur zone de confort et arrivent à se développer. Et du coup, la dernière dame qui m'avait fait rire, donc, il m'a dit qu'elle avait jamais pu apprendre à faire du vélo. Son mari qui lui avait dit, mais pourquoi tu vas apprendre? Tu n'y arriveras pas de toute façon. Et aujourd'hui, elle y arrive et elle a montré à son mari qu'elle arrive à pédaler et elle lui a dit, mais maintenant, si j'ai envie de bricoler, je vais bricoler et tu verras, je suis capable de tout. Euh, donc, c'est des témoignages et des échanges avec les personnes qui nous font beaucoup plaisir parce que en dehors du fait de savoir pédaler, ça permet à ces personnes de retrouver de l'estime de soi et d'avoir envie de se développer et de faire des choses. On est quand même sur des publics qui parfois est loin de l'emploi et il y en a beaucoup qui après en fait ont envie de remonter des projets, de retourner en emploi, de vraiment faire des choses. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important de le souligner. Oui, moi je voulais faire. Merci Marie-Sara pour ces différentes. C'est vrai que par les témoignages, on comprend bien qu'il existe différents freins et que les personnes ne viennent pas uniquement pour la même raison et que vous les raccompagnez vraiment à reprendre confiance en eux et en leur pratique du vélo. Donc c'est très important. Donc là, je m'adresse plutôt du coup aux référents et aux prescripteurs qui sont parmi nous. Pour vous parler de la plateforme Dora, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme qui permet de retrouver toutes les solutions de mobilité et pas seulement, hein, c'est aussi une solution qui répertorie
les solutions pour l'illettrisme, pour le logement, enfin voilà, qui met en lien en fait les référents ou les bénéficiaires avec les solutions qui existent proches de chez eux pour certaines thématiques. Donc voilà, ça c'est une plateforme très utile pour retrouver les solutions de mobilité inclusive proches de chez soi. Donc comment prendre contact avec vous chez Mobilité à la Vélo-École de Mobilité 0726? Donc vous avez le numéro de fixe de l'accueil Auteuil et après mon numéro de portable et mon adresse mail si besoin. Voilà, il faut pas hésiter à me contacter, que ce soit pour des questions, s'il y en a après. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Si je peux y répondre ou vous aider, je le ferai. Et pour d'autres questions concernant la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez nous contacter sur l'adresse Sarah ou sur un numéro de téléphone également. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Marie-Sarah, spécifiquement à la Vélo-École? N'hésitez pas à les poser soit dans le chat ou d'ouvrir vos micros. Merci Marie-Sarah. Moi, je suis désolée, j'ai dû être absente de la conversation pendant un petit moment parce que j'ai eu un appel d'un de mes élus pour un problème urgent. Moi, j'étais intéressée en fait par votre expérience parce que sur le territoire de Loire-Forêt, alors qu'on a de la plaine et de la montagne, avec beaucoup de côtes, avec un fort pourcentage d'inclinaison, on est en train de chercher différentes orientations en termes de mobilité solidaire, à la fois pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées, mais aussi avec l'idée d'augmenter les mobilités douces. Donc du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'information ce matin du webinaire et je voulais être présente aujourd'hui pour pouvoir entendre ce qui se fait, comment vous faites, comment les choses s'organisent, d'où c'est parti et qui peut être porteur de ce type d'action. Parce que je trouve que c'est vraiment important sur un territoire, mais en même temps, quand on a un territoire avec de fortes pentes, on sait que c'est rapidement compliqué. Oui, oui, totalement. Nous, alors on est parti à faire des ateliers vélo aussi. Donc par rapport à l'auto-école où on s'est rendu compte enfin mes collègues du coup qui sont monitrices, qui se sont rendus compte que les personnes qui apprenaient à conduire, qui ne savaient pas faire du vélo, avaient de plus grosses difficultés que celles qui savaient faire du vélo. Que ça soit pour le regard, pour la posture, il y avait vraiment des difficultés assez grosses et du coup ces personnes qui me faisaient des heures astronomiques, beaucoup d'heures de conduite pour juste rectifier le regard et la posture, qui est quand même très importante en conduite. Et donc on a fait cette expérimentation au Teil et aussi parce qu'en Ardèche on a 4 villes où il y a des quartiers prioritaires de la ville. Donc des financements État, département, après ville, etc. Et c'est grâce à ces financements-là qu'on a pu commencer à faire de l'expérimentation sur le vélo. Sachant qu'on était quand même sur des territoires où, au départ, pas forcément de voies douces, dans les villes, pas forcément d'aménagement, même pas du tout. Des endroits avec beaucoup de points noirs niveau sécurité. Et on s'est pas mal rapproché des communes, forcément, pour ces actions politiques de la ville. Et on travaille encore avec où on leur fait remonter les problématiques qu'on a avec nos personnes qui nous disent moi c'est super, j'adorerais aller au travail à vélo, mais je me sens pas en sécurité, c'est dangereux. Donc on travaille avec ces communes. Là on a fait un gros travail avec la ville du Teil qui a terminé pour la rentrée le cheminement d'un des quartiers les plus éloignés au nouveau groupe scolaire. Donc un cheminement tout sécurisé avec des voies que pour les vélos fermées. Où là j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit là j'ai plus envie d'amener mes enfants à l'école.
Je pense que les infrastructures, c'est un réel besoin aussi que les gens se sentent en sécurité. Quand c'est des communes ou des intercos ou des agglos ou des comcom qui travaillent sur ça, penser à mettre en place quelque chose pour que la population soit consultée. Je sais que je suis allée dans des villes où ils avaient fait un événement sur une demi-journée, où ils avaient imprimé le centre-bourg un peu comme en photo, quoi, et toutes les rues et la ville en général, où ils demandaient à chaque personne qui venait de mettre les points noirs, les endroits où ils aimeraient des stationnements vélo, voilà. Et je sais que ça, la population a aimé parce qu'elle a eu l'impression, en tout cas, d'avoir son point de vue pris en compte. Et du coup, la mairie réfléchit par rapport aux infos qu'ils ont eues, à comment ils peuvent faire les choses. Voilà. Après, pour les seniors ou quand c'est dénivelé, ben, le vélo, si c'est à vélo, le vélo à assistance électrique, c'est quand même une bonne solution entre guillemets. Ça permet quand même de faire pas mal de kilomètres ou de dénivelé par rapport à un vélo musculaire. Surtout si ben, on n'est pas sportif ou que ben, on n'a pas envie d'arriver au travail tout transpirant, ce qui est normal. Après, il y a d'autres choses enfin après, il y a des véhicules qui sont en prototype, il y a des personnes qui essayent de mettre en place des choses, notamment avec l'ADEME, qui accompagne les territoires avec les projets à vélo. Donc ça, il faut pas hésiter à leur demander aussi. Ils ont quand même pas mal d'infos, ils peuvent quand même pas mal vous renseigner ou vous envoyer vers les personnes compétentes. Et s'il y a des associations sur le territoire sur la mobilité, de pouvoir les inclure. Vous avez peut-être l'ALEC vers chez vous. Je pense que c'est national, l'ALEC. Comment ça s'écrit? Alors, ALEC. Je sais pas, je sais qu'il y a en Ardèche, mais alors c'est l'agence locale de l'énergie et du climat. Ok. Du coup, qui aide aussi pas mal et du coup qui travaille pas mal avec les communautés de communes, les agglos, les mairies. Donc ça peut peut-être vous aider s'il y a si voilà, pour avoir Il faut des que je vois avec infos. mes collègues de l'environnement. Il existe, et c'est bien Loire-Forêt, c'est bien dans le 42, hein? Oui. Oui, ALEC 42, tenez, je vous mets le site internet de l'ALEC 42. Merci. Mais oui, en fait, dans la Loire, il existe déjà différents acteurs et l'idée, c'est quand même de s'appuyer sur des acteurs qui font déjà de la mobilité pour qu'ils puissent rajouter un service. Donc, ce qui est préférable, c'est de vous rapprocher de services, des solutions et des structures qui font déjà de la mobilité solidaire pour leur proposer un projet de vélo-école éventuellement. Oui, parce que nous, par exemple, moi j'ai été recrutée en 2021 et ça a été un nouveau poste. Il y avait personne sur le vélo en particulier avant. Voilà. Là, au niveau mobilité solidaire, sur le 42, qu'est-ce qu'il existe à votre connaissance du coup? Parce que moi, je suis en contact avec Agir ABCD qui intervient auprès des personnes âgées. Nous, on a un adhérent Aide Auto 42 qui est présent du coup sur Roanne et Saint-Étienne. Et nous, on a mené une étude dans la Loire, donc je pourrais vous donner, on a une liste d'acteurs, enfin on a répertorié du coup différents acteurs dans la Loire. Donc voilà, avec un projet de plateforme mobilité aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs déjà dans la Loire qui sont existants, mais je pourrais vous renvoyer si vous voulez, Estelle, les noms des structures. Oui, je veux bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la vélo-école de mobilité 0726 ? Je guette le chat, mais a priori, il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous d'avoir été présents, à toutes et à tous, et merci Marie-Sarah pour avoir animé ce webinaire. Voilà. Merci Oriane et merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.
Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.